c'est quoi être grand? C'est tenter de garder allumées toutes les lampes qui n'existent que pour s'éteindre de toute façon. Et puis leur lumière est loin d'être intacte en fait, puisqu'elle aussi connaît le temps, l'ennemi de tout ce qui existe. Alors l'éclat de midi n'existe qu'à midi et je ne saurais dire où mène ce préambule. Peut-être que j'ai simplement besoin de murmurer des questions aux réponses muettes. Peut-être que quelqu'un quelque part saura qu'il n'est pas seul à s'interroger, à s'interloquer de la manière dont se poursuit la partie quand enfin on est devenu grand. Parce qu'en cet instant précis, personne ne vit exactement ce qui était prévu. Ce qui était absolument évident dans nos esprits autrefois. On en est si loin maintenant. Si loin que rien d'autre ne semble avoir existé ne serait-ce qu'en rêve. Si loin du plan initial, et parfois même de nos propres sourires. Le monde raconte que les gens attendent maintenant d'être sauvés. Est-ce qu'ils sont fatigués de vivre si loin d'eux-mêmes? Je me demande, à quel moment on est passé du gosse qui s'imaginait tout arrangé avec une cape sur les épaules, à l'homme ne cherchant rien qu'un regard bienveillant au fond d'un verre un peu trop chargé. Il faut le croire. Il faut le croire, les gens attendent vraiment d'être sauvés. Dehors, chez eux, dans les gares, ou je ne sais quel autre lieu dans lesquels la foule amplifie leur solitude. Ouais. C'est parfois d'eux-mêmes qu'il faut les sauver. Et c'est comme ça. C'est la fin, c'est le début. Ou peut-être seulement une pause, qui sait. Et d'ailleurs, qui sait d'avance s'il sera sauvé. Et par qui, si cela devait fortunément arriver. Qui saura aussi reconnaître qu'il a déjà été sauvé et s'est jeté une nouvelle fois à l'eau, pour se noyer encore. C'est pas si important au final. Parce que le voisin n'est pas mieux, il n'est pas pire non plus. Il est juste perdu comme tous les autres. Et les couronnes blanches ne sont pas plus épargnées de l'égarement que ceux qui perdront leurs premières dents ce soir. Ouais. J'ai marché avec les hommes. Un peu. J'ai marché en écoutant. Et ils ne savent pas, ils ne savent rien de la vie, seulement comment elle fonctionne. À peine. Mais c'est une chose de déchiffrer l'horloge, et c'en est une autre de comprendre le temps. Mais si l'horloge nous suffit, alors il doit bien y avoir une idée simple, à laquelle s'accrocher aussi dans ce mystère qu'est la vie. Ce qui est simple, par contre, nécessite souvent beaucoup trop de fouilles pour ceux qui pensent avec intention. Ils ne devraient donc pas y penser, si tant est que cela leur soit un jour possible. À croire que penser est une condamnation. Une condamnation à contempler l'étendue de sa propre ignorance grossière de jour en jour, jusqu'à nous engloutir tout entier. Peut-être qu'on s'en sortirait mieux à poursuivre des mensonges. Mais ceux qui ont emprunté ce chemin ne voient pas non plus de fin par là-bas. Alors est-ce que c'est ça être grand? C'est se rendre compte que tous les chemins mènent à l'ignorance. C'est se rendre compte. Se rendre compte. Je crois qu'après tout, j'aime assez cette définition.